Bonjour à tous et bienvenue sur GITV. Nous sommes au village hydrogène sous la bulle de l'IG Automotive et je suis que Richard Thuur, directeur des opérations. Bonjour Richard. Bonjour Laurent. Il fait chaud au Mans et en tout cas c'est l'occasion de montrer à nouveau la JS2R H2, une voiture qui a accumulé déjà beaucoup de kilomètres en mode hydrogène. Plus de 5000 km d'essai avec des perfos, de la recherche de perfos, de l'optimisation et aujourd'hui on a une voiture vraiment très au point qui d'ailleurs ne montre aucune différence avec une voiture avec un carburant traditionnel. Et ça, c'était vraiment démontrer que la technologie était aujourd'hui vraiment mature. Et en tout cas, on savait l'intégrer dans une voiture et une carrosserie type GT, voiture de série. Alors bien sûr, cette voiture, elle va rouler notamment quelques heures avant le départ des 24 heures du Mans, mais déjà vous pensez à la suite. Alors d'abord peut-être l'hydrogène liquide, bien sûr. Oui, effectivement, c'est un sujet aujourd'hui important puisque c'est la technologie qu'a retenue la FIA pour les compétitions sur circuit. Donc aujourd'hui, on travaille avec Bosch sur l'adaptation d'une solution liquide et une étape supplémentaire de l'auto, ça serait de la transformer et de changer le stockage aujourd'hui gazeux 750 bars avec un stockage liquide. Alors bien sûr, l'IG Automotive, on le sait, c'est un grand nom de la course, mais vous voyez déjà comme un futur finalement acteur de cet écosystème hydrogène. Complètement. Je dirais si ça fait maintenant plusieurs années que nous travaillons sur la thématique, c'est justement pour être un acteur et participer au développement de cette technologie. Je trouve qu'on vit une époque, je pense qu'en tant que technicien, il faut se rendre compte qu'on vit une époque vraiment très intéressante pour les techniciens et les ingénieurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de transposer des technos qui sont dans le spatial pour des véhicules de route. Donc il y a énormément de sujets à défricher, de problèmes à résoudre. Donc on est en train d'écrire une belle page de l'automobile. Et en tout cas, l'IG voulait absolument être acteur de cette nouvelle histoire-là. Et alors aujourd'hui, on est sur la thématique compétition. Et puis il y aura certainement d'autres étapes à écrire dans la foulée. Il faut rappeler que l'IG Automotive a d'ailleurs un département qui prépare des prototypes. Tout à fait. J'ai travaillé pour Alpine par exemple. Oui, tout à fait. Effectivement, ça traduit le bien fondé en tout cas de notre démarche. Dans la foulée du lancement de notre projet avec Bosch sur la Ligier JS2R H2, on a collaboré effectivement avec les équipes Alpine pour Alpenglow. Donc on est là effectivement à proposer une expertise, une compétence sur cette techno-là aux clients qui le souhaitent. Et puis demain, l'IG Automotive, fournisseur de composants pour des industriels. C'est le but, c'est quelque chose qu'on n'exclut pas. C'est effectivement être un partenaire des industriels. En tout cas, on est sur un marché de niche. Il faut concevoir qu'on est sur un marché soit de véhicules de compétition, soit demain de voitures très performantes ou de mobilité autour de l'hydrogène. Donc effectivement, l'IG, c'est de se positionner comme un acteur et un fournisseur potentiel. Merci, c'était Richard Thuur, directeur des opérations chez l'IG Automotive. À bientôt sur GITV.